asay mamerina ny colonel Charles laha any am-pony zany fa tsy azo tazomina ty amin'ny hôpitaly fa io zavatra stratégie politique anjareo fotsiny io ampisavorovoro olona ampisy trouble eto Antananarivo. De lasa moa zany reo iraka reo nisy olona maromaro zareo taony lehibe fonjany tsy hafa nisy olo tena avy any amin'ny ministère ny fitsarana avy tao amin'ny direction générale ny pénitentiaire nisy mpitsabo anankiroa ny anankiray docteur tena tsy hafa de ny anankiray docteur ao amin'ny ministère ny fitsarana eny ary ny infirmier tena tsy hafa izy dimy mirahalahy reo zany no niatrika ny directeur ny centre hospitalier universitaire de Befelatana de hoe miaraka ny baiko ny Nandriamatoa Andry Rajoelina sy Ramatoa Christine de averina ihany ny colonel Charles eny am-ponja de nareo no manatitra fanafody ho azy de mandefa spécialiste eky nandamo zany ny directeur ny hôpitaly satria nahita ny étape fa tena efa comateux fa dans le coma fa tsy mahatsara ninina de nandavy io marary fa velao aty amin'ny hôpitaly ity tsaboina fa tenenina niraka anareo fa hoe marary fa tsy maintsy tsaboina de taorina kelin'io moa zany nalefa tany amin'ny hôpitaly HGRA satria tonga de niditra tamin'ny intervention chirurgicale voalohany de tonga tany amin'ny hôpitaly ny HGRA moa zany de natao ny fandidiana de rehefa vita ny fandidiana de jerevana moa zany ny hôpitaly moa zany tsy ampy fitaovana de voatery natao ny évacuation sanitaire nakaty amin'ny hôpital Belle-Pierre aty La Réunion. Tahak'izay zany ny fiainako tao amin'ny fonja sy iny raharaha bany 10 iny. Izay zany ny deuxième partie amin'ity famelabelarana zay ho ataoko androany ity. Ny fandarana fahatelo farany moa zany de mikasika ny lundi noir sy ny raharaha 7 févroary. Ny tena manahirana ny olona manko tamin'iny affaire-ny fanonganam-panjakana 2009 iny de io raharaha lundi noir io sy ny raharaha 7 févroary. Ny raharaha lundi noir nefa de efa voatononako anatin'ity taratasy ty dolo zay tena tsy hafa iny fa inona ny voasoratra tato ny voasoratra tato de zao nisy ny réunion préparatoire mikasika ny lundi noir iny zay zay natao tamin'ny 19 février 2009 tamin'ny folo alina tany Ambatomainty tany an-tranon'Andriamatoa Ranjivasson Jean Théodore mba an'inona mba hikréeva na amoronana zany climat d'insécurité zany hoe amoronana korontana zany eto amin'ny ambolena korontana eto amin'ny firenena zany dia misoratako anatin'ity taratasy ty dolo moa aloha fa vakiko eto rehefa dolo ny olona nanatrika tamin'izany ny général Rassoulsou Dolin président CST kehitriny monsieur Alain Ramanson Andriamatoa Sarieraka Niason'Andriamanjaka Remboza Julien Laimirico Jean Patrick Monibou Roland Ratsiraka monsieur Iralipo Besy Ramarcelin ary 20 gros bras miaraka tao tamin'ny fotoana de ny zavatra nitapahana tao moa tamin'izay fotoana zay de hoe recruter gros bras maromaro 20 groupes de gros bras dia
Andriamatoa Ralipobe sy Marcelin no chefindreo. Disaky ny groupe dia omena 1 million d'ariary 5 millions de francs zany amin'ny iasan'io groupe io zany mba karazany entina mba iasanja zany mba vola fandrisika. De io vola io zany Andriamatoa Rajoelina zany manome de nisy baiko moa tamin'izany fotoana zany hoe ravao daholo ny magasin lehibe rehetra eto Antananarivo seran'ny Madagasikara tahaka ny Jumbo-Sport, ny Magro sy ny namany Tico, ny TVM, ny RNM, ny MBS atao daholo zany zay anapotehana an'io. De ariky nitatsika reny moa de potika daholo le izy potika daholo le izy zany. Misy andraikitra nefa nizaran'ny zareo le mpiarakombo nantoka atao tamin'io fotoana io de nizaraina amina secteur maromaro. Voalohany tamin'izany ny secteur-ny Ankorondrano iny dia sy ny manodidina Andriamatoa Lermarsson ny andraikitra azy. Ny Behoririka, Analakely sy ny Antanimena dia Andriamatoa Ranjivasson Jean Théodore, zay izy organisateur no ny andraikitra le nafana atao amin'ny centre-ville atao. Andriamatoa Sareraka teny amin'ny partina Tanjombato. Antsiranana Andriamatoa Patrick Monibo ny tompony andraikitra taminy. Tiliara sy Fianaratsoa Reboza Julien, Lainrico Jean ary Sareraka, Tamatavy Roland Ratsiraka. Ohatraohatran'izay zany mikasika le Njinoary iny efa misy taratasany navokako le taloha iny. De iny moa fa nibetsaka ny nanazavany iny taloha fa de izay ny fandehan'ile Njinoary iny. Iry zareo zany no namola volana iny Andriamatoa Ranjivasson Jean Théodore no tena atoboany potroka an'iny ka Andriamatoa Andry Rajoelina no bailleur de fonds nanao anazy. De iny moa araka ny fantatsika tanteraka niparitaka moa iny zavatra iny tany amin'ny faritany, tany amin'ireny Magro tany amin'ny faritany sy Tico tany amin'ny faritany reny. De efa fantatsika zay. Ny mikasika ny 7 février, ity mikasika ny 7 février ity koa ary efa betsaka ihany moa ny tantara nataoko talolo teo reny ary efa misy le voasoratra teo reny ihany koa fa nisy ny réunion préparatoire zay natao tany an-tranon'Andriamatoa Rajoelina tamin'ny 1 févroary zany hoe ny lavay zany andro ray talohan'ny anaovana ny 7 février iny tamin'ny fitomboan'ny andro harivariva na hoe début de soirée tamin'ny matin'asoandro zany nanomboky. De iza daholo ny olona vory tao, reto daholo ny olona vory tao. Ny général Rassoul Soudolin lehibe ny CST am'izao, Alain Rambarson, Monja Roindeko, Cyril Rassamboza, Patrick Monibo, général Ramakavely Désiré Philippe, Niasina Andriamanjaka, Lainrico Jean, Reboza Julien, ny lieutenant-colonel Fidy Malala, ny lieutenant-colonel Sondrota Lala. Zany zareo zany tany. De tamin'io fotoana io de satria zareo zany very hevitra hoe ahoana moa ny ampandrofony ty tolo ohatrany tsisy avasy marina zany le tolona ataotsika. De inona ary ny atao? De tsy maintsy mitady stratezika dia iny le nitarika olona teny Ambotsoloatra iny am'izay zany no hita fa hoe vahaolana. De tamin'io occasion io zany no niteny Andriamatoa Rasambozato Cyril tamin'izareo mivory tao ary izy en personne niresaka amiko ny tantara amiko an'io fa tsy mba hoe tantara na olona hafa niresaka tamiko izy fa zany zandro lao izy nivory tao zahay ny 6 février de zao niresaka tao zao izy mitondra n'ity propos ty hoe monsieur le président il faut verser du sang à titre du sacrifice izy pour la réussite du coup. Fatsika monsieur le président izy ty androso mihitsy ny tolona raha tsy misy raha latsaka tadidio zay izy ha zany io izy zany zany iny izy zandro lahy da izy verinao mandeha ny tolona zany raha tsy misy raha ary de référé avako am'izay tokoa zany am'izao
hitako tsy mampandeha le tolona am'izao zany dia satria tsy misy raha latsaka ny ataon'le mpitolona ankehitriny zao dia tsy dia misy avancement loatra le satria le olona ohatrany tsy dia taitaitra ohatrany tsy mahomby le tolona satria tsisy ny aina latsaka tsisy ny raha latsaka nefa dia manome conseil ihany aza mandatsaka ain'olona mihitsy alao tsy ahomby ihany ny tolona rehefa tsy ahomby fa aza mandatsaka ain'olona izay no nitenenako tamin'ny izy aloha tamin'ny gazety nitenenako teo ty tamin'ny midi Madagasikara i Radjofer Eugène je n'ai tué personne Radjofer za tsy namono olona mihitsy mbola madio ty tanako ty iry zareo any namono olona tao ceux qui ont tué iry zareo no namono tamin'io 7 février inona moa ny zavatra niseho arak'izay le tantarainy rasamizafy Cyril zay naroso ny olona dia Radjoelina koa atao mbadika ato mamolavola olona hafa ihany koa izy mandrisika an'le olona izy mamolavola olona ato dia hitifitra an'ireo olona reo dia lazaina am'izay fa le olona avy aty amin'ny palais aty no nitifitra an'le olona tsy marina nefa le zavatra fa tena chef d'orchestre tokoa andriamatoa Andry Rajoelina tena je connais la musique monsieur nentinao boléro le zavatra iny navadikanao tango tifirinao rock and roll navadikanao tena arda rock izy rehefa avy eo nafarany tena arda mavesatra be mihitsy zany muzika nentinao je connais la musique haiko iny muzika nentinao iny mody nentinao ohatran'izay nentinao boléro navadikanao tango navadikanao rock and roll nivadika arda rock niditra tena arda mavesatra lasa muzika n'ireron Maiden sy Metallica mihitsy nalefanao tao rehefa avy eo any andolo any le olona maty any am-pasana izany nafaty an'le olona izy le olona le nirany avy ato Lilison nino mitifitra olona sy ny olona netiny izay ny olona nitifitra tao mbotsy roatra efa voaresaka tany izy ary efa nisoratako tamin'le le taratasy taloha fa monsieur le lieutenant colonel le colonel moa izy am'izao Lilison René de Roland Urbain izay no nitarika olona nitifitra teo ambotsy roatra miara-miasa moa zay rola taolina taty fa tamin'ny mois de février 2009 iny any dia misy zavatra tantaraiky ty nisy promotionnaire-nay zay taony Monja Bernardin maty izy nanao école d'état-major izy tao fiadanana dia nandritry ny formation tao izy tsy salama dia maty dia maty mako izy ny 20 février 2009 dia namoakany alina io dia namoakany razana teny amin'ny morgue teny amin'ny Girard Robic zahay teny Soavinandrina ny 21 février maraina dia be da be zany zahay tao ny am'izay fa 19 promotion dia tamin'izay fotoana zay izahay la 19 tao dia efa naheny maro zahay tao maro hoe ilinisangelytio izy raha lanina mon'olona tao za tsy hanonona an'le namanay gendarme maromaro nisy firilana promotionnaire-nay gendarme tao fa tsy tonony koeto ny anarany tena masasaoza le zalahy iny fa ahoana izy zahay ilinisangelytiny namon'olona tamin'ny 7 février olo ty mba sehote ty zany tena marina ty ligalany vao maraina ny andro dia niala teo anosy tao ny nirikitra mafy be nakany aizy ty amin'iny lalana mahazo ny anosy be dia lasa ny tsirony mandidy ha mamasara le zalahy dia nitoy moa ny tantara teny Ambomanga kely zahay no niandry an'le faty tany le fianakavian'le le commandante am'izay fotoana zay dia niandry faty teny zay teny daholo zay tamin'izay fotoana zay mivady soza tamin'izany mbola tsy maty dia teny zay mivady dia miaraka isany mianotomy miaraka mivadinay daholo zany zay rehetrarehetra dia naoraka tao malaza tao io atao ampiandrasam-paty dia efa malaza dia 23 février zany
zay vao nentina nakany atsimo ny razana satria mbola betsaka ny zavatra mikarakaraina atao Antananarivo to. Nentina nakany atsimo dia nanao veloma farany nofo mangatsiaka iny moa zay zany dia nanapitra hatrairy amin'ny bypass ery amin'ny Coca-Cola ery ho any Antananarivo zany tena mahita an'izay tsara. Eny amin'ny Coca-Cola eny amin'ny bypass eny no nijanona zahay zany dia nanina moa ty zany nitsodrano amin'zareo havita ratsy zay ny fitenenana any aminay an'izay, havita ratsy ny fomba fandevenana zany. Dia nijanona teo zany zahay rehefa avy nanapitra an'zareo teny amin'ny bypass, nijanona teo amin'ny bypass, misotrosotro teo zay tamin'izay fotoan'izay 23 février zany 2009. Misotrosotro teo zay nanampina moramora ry ty Lilisan tamin'ny fotoana io. Inona ny resany tamiko? Rapiramo izy izy. Ahoana moa? Zaho amin'io fa maheno anazy hoe le zalahy namono tamin'ny 7 février fa mbola tsy confirmé zany. Dia sarotro moa zany ny accusé-vanao hoe tsy confirmé le izy. Nanantona izy. Zaho amin'io fa eny mitarika amin'ny collectif des jeunes officiers supérieurs eny Andohalo. Fa mahorana koa ny anamino. Dia nanantona ny amoramora izy. Rapiramo izy izy. Ahoana moa? Raha tsika rao langy izy mitambatra dia vita fa matsangana fanjakana atsika. Fa ahoana ty ho anitenenany lany zany? Io izy izy ianareo antemora vohipeno izy izy miampy anay tsy mety. Raha vao zay izy mitambatra dia marava fanjakana zay. Efa misy tangainy manio izy. Tsy dia haiko loatra lesy zay. Zaho moa fa te hisitaka azy amin'io. Satria izy fa henoko ny hoe namono olona sao dia atao voarorizan'olona amin'io ao koa. Nanantona anahy izy. Dia ay veo dia nialako moramora teny ihany be. Rehefa niany avy niresaka tamiko teo izy, nanantona anahy koa le zalahy anankiray zay. Nanantona anahy le anankiray zay. Hoe ilany ty izy miresadresaka firy Lilisan fa henona izy tanimo izy namono olona sao dia afangaron'olona voraka amin'iny eo lahy. Marina misy zay zany ao tsy dia be resaka taminy teo. Fa izy moa miinsista manaraka. Dia teo zany le izy. Nitsangana moa zany iny fanjakana iny. Rehefa nitsangana le fanjakana, zahay navita. Fa izy iny nanara-dia fotsiny izy ny tena marina. Nanara-dia izy ny tena marina satria nanomboka ny Jules zany no directeur d'enquête tao amin'ny CNME. Nanao enquête mikasika ny 7 février io ary izy. Tena zay olona tao enquête. Dia manondro ny Lilisan avokoa izy rehetra. Nisy fifanolakolanana amin'izay zay sy Lilisan taoriny. Dia fa niakatra nandeha tamin'ny ino moa ny problème. Nisy problème manko tao satria ny zavatra nataon'zareo niaraka taminay tao amin'ny fils dia hanao braquage dia attaque amin'ny armée ny zavatra ataon'zareo. Za nefa natao hoe premier responsable natao amin'ny fils. Ny hafarany désarmé avako zareo. Rehefa ny désarmé avako izy tezitra. Mialatsiny aminao fa tsy anao tokony andraikitra amin'ny basy io fa za fa zay baim-piano no arana. Rehefa hoe tsy ilaina mivoaka ny basy dia tsy mivoaka na ianao azy. Ny désarmé avako izy nalaiko daholo ny basy teny aminy teny nefa ny aty amiko aty sy ny garde des corps misy any. Tezitra moa izy zany. Rehefa tezitra izy raikitra amin'izay ny olakolana taminay tao rola tao ny fils tao. Ny hafarany moa zany teny an'Andriamatoandro Rajoely hoe sarao zay sy Lilisan. Raha izy ny tianao hitazona ny fils dia velao ny toerakafa za. Fa raha za kosa ny tianao hitazona ny fils io dia sory izy fa za tsy ara iasa amin'io. Tany zany nefa ny atomboany io za tsy ara iasa amin'ny olona assassin. Fa tsy fantoko moa tamin'izany fotoana zany hoe sao dia izy ary naniraka ny Lilisan tamin'io fitifirana teo. Mbola nidote ihany iny za. Fa rehefa miteny raha samby zafy sivily taty aorina vao fantatra hoe ay moa zany nifanarana izy sy Rajoely ka izany io. Rajoely daholo ny orchestré an'izay. Na le fanoranan'le olona nakeny Ambotsirotra na le fanoranan'le olona nitifitra izy daholo no tompon'antoka tamin'izany. Ka ho faraparanako ngamba ty zavatra ty satria misy zavatra mbola tsy dia tsara ambara loatra ihany koa moa satria andalo fitsarana ty zavatra ty. Ka noho izany mino fa mba ampy tsika rehetrarehetra zay. Fa ny tiako asongadina fotsiny koa manoloana an'izay zavatra zay. Ny teneniko
Andriamatoa ajare sambo tamin'io fotoana io rehefa naheno tamin'ny Rabe Jules hoe monsieur le secrétaire général mba hainao moa fa zao ny vaovao inona izy izy nataony ilisony olo no tifitra olona teto amin'ny 7 février teo Ambotsirotra zay amin'io amin'ny Broad zany eo izy efa naheno an'io tamin'ny Rabe Jules koa talohanao haibenao afa naheno zany eo izy efa naheno an'io taorianan'izay no resako andro Rajoely zao vaovao monsieur le président raha lilisonga ho any nitifitra tao Ambotsirotra ka zaho tsy dia mety amiko miara-miasa amin'io fa alao sara fa saingy tsy dia mivakiny loha moa le resako hay mazava moa zany antony tsy mivakiny lohan'ny resako fa izy ihany ny chef d'orchestre tamin'io zavatra io ka dia ho faranako eto ngamba zany ny resaka fa dia mampita ny firarintso atsika vahoaka malagasy mahereza atsika rehetrarehetra miady mitolona ho an'io tanindrazana eo ambonan'io fa Madagasikara dia tsy lanolomanga miezahy ianareo manapoitra ny zavatra tokony entitsika ampivelarany nonositsika io tena farany dia zao koa satria Madagasikara dia oatsika dia misy any tisosokevitra avy aminy ny crise misy ao Madagasikara dia tsy fampian'ny texte inona moa le texte tsy ampy ny constitution mihitsy ny tsy ampy amin'ny voalohany satria io constitution io dia tsy amin'ny safidin'olona rehetrarehetra fa ohatrany samy manao constitution daholo zay mitondra rehetrarehetra ataony amin'izay mapetipety azy fa ny azy zany mitondra sosokevitra azy zao amin'ny manaraka raha ho raiketina ty réconciliation nationale ty tsy référendum tsony natao tompoko lasy tompoko vavy fa ino ny atao élection constitutionnelle mitondra constitution A, B, C, D, E, O zay mitovitovy hevitra dia manambatra ny heviny dia manambatra document anankiray document constitutionnel dia élection constitutionnelle no atao misafidy anao A, B, C, D na O na A, B, C fotsy na A, B fotsy moa arakaraka ny hevitra mitovitovy eo élection constitutionnelle no atao faharoa ity le politisation de l'armée ty mba ahafahatsika dépolitiser n'io armée io tokony ho politisevana io satria efa politiser any am'izao io lehibe ny état-major général io tsy tokony ho tendrena fa tokony ho fidina itsika ho nitafika ao ihany ny mifidy azy suffrage universel au niveau de l'armée dia asina karazana parlement koa zany hoe conseil supérieur manino moa ny any Égypte zao misy an'le hoe conseil supérieur de l'armée manino koa ny any amitsika moa ny tsy avosina an'izany dia io zany karazana parlement ao anivon'ny tafika ao dia ny lehibe ny état-major général zany ohatrany hoe mitondra gouvernement dia rehefa mandray décision zany ny exécutif dia mba mila ny avalina ny parlement mila ny avalina ny législatif fa raha tsy zany anao zay saipatany foana io lehibe ny exécutif io anao politisenao ohatran'izay mihitsy io armée io mba ahafahatsika midépolitise azy any aolinany fa io itoy dia farany dia frustré eo dia tsy hita ihany vaolana amin'le izy ka izay zany no hitako solution anaovantsika n'ity zavatra ty manao tsika élection constitutionnelle ho an'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ara-politique ary fidinany ihany koa ny olo lehibe ny état-major général ny tafika io ary asina conseiller au niveau ny tafika fidina isaky ny régiment io tsy voatery officiel fidina any fa na sous-officier na homme de troupe aza inona problème raha zay milaniny miaramila any membre ny conseil izy zay zany no farateniko amin'ity zavatra tika dia araky ny misy gazety mivoaka teo iny moa le napisy fanolanana tamin'ny Andriamatoa Ajare Sampa parce que le financement niny lundi noir sy 7 février iny le mikasika le bailleur de fonds zany dia ho vakiko ety any ngamba reto bailleur de fonds reto satria zavatra efa voasoratra anatin'ity taratasy ty any le izy fa na izany na tsy zany dia ho vakina ety any le izy mba ho namany dossier rehetrarehetra dia reto daholo zany monsieur Saïd kaikairy sambatra Andravoahangy
montant-io 2 milliards d'ariary. Monsieur Galibo tompony Kankery 2 millions Voangy 1 milliard 600 d'ariary. Ny groupe Rajabali montant 3 milliards d'ariary. Ny groupe Kiproma de Nandrimato Elias 4 milliards d'ariary. Ny groupe Mamra Vatomanga 1 milliard d'ariary. Ny groupe ny Silver Betsaroana 200 millions d'ariary. Ny Anandriamato Aliara Marchand sy ny Dimy Ramarchand 200 millions d'ariary. Nisy particulier français moa tsy fantatro io fa de 200 millions d'ariary. Ary ny participation n'Andriamatoa PDS n'Antananarivo Edgar Razafindrava nampiasa ny radio Antsiva amin'ny fankalana vahoaka satria izay no asan'le radio tamin'io manao incitation à la haine izy mba hankala vahoaka zany io tsisy vola moa io fa de miparticiper fotsiny izy zany de zay zany no asan'le radio io tamin'io nandray activement fotsiny izy nanentana ny olona ary tamin'ny alalan'io radio io ihany koa moa no niresahako tamin'ny 8 mars avy ao amin'ny Kapisaty nanao ny appel de ralliement ny miaramila teny Andohalo ka dia izay zany ny bailleur de fonds tompo place tompo raha. Nisy moa zany ny expertise nataony reo expert balistique avy ao amin'ny tafika malagasy teny Ambotsoroatra namantatra hoe avaiza marina moa ny ahoana marina fiseho le fifamonoana teny Ambotsoroatra tamin'ny 7 février dia nanatrika ao tamin'io fotoana io nanatrika an'io le expertise io dia nahita ato place tompoko vavy ny tenako raha teo moa miaramila nahita fa io dia mbala io tompoko dia amin'ny rindrina avy ety ivelany lapa ivelan'ny palena Ambotsoroatra dia tifitra makany amin'ny ino moa ty zany makany anatin'ny palais zany hoe avy ety amin'ny bâtiment ny finance sy ny namany ety zany io ohatrany tafiditra koa zany ery amin'ny bâtiment ny direction générale ny douane ary ohatrany amin'iny ralany mipetraka dia nitifitra zany makany anatin'ny palais dôle zany hoe manapirofo zany zavatra zany fa tsy niainga avy ao anatin'ny palais nitifitra fa avy ety ivelan'ny palais zany hoe ireny olona ny roso reny de olona na roso ohatrany omby nalefa laboratoire reny alefa laboratoire any de manahirana mampalemy zany reny olona matimaty fatany reny olona reny de maradratra foana le olona marary am'izao dia eto zany de mitobika alohan'ny amaranana zany mitobika amin'ny vahoaka malagasy fa ny tsy fahafantarako an'izay no nanenjeko ny Andriamatoa Ravalomanina marika fa rehefa nifantatro zay taty aoriana efa nanomboka niemitra tsikelikely ary nareo raha mahita raha nahatsapa azy nareo raha misy resaka nataoko tamin'ny télévision sy tamin'ny presse tany Antananarivo tamin'izany fotoana zany efa manomboka miemitra efa manao un pas vers l'avant, 2 pas vers l'arrière, un pas vers l'avant, 2 pas vers l'arrière zany hoe fa manao za kosa hoa tsy hiditra amin'ity zavatra ity vai affaire maloto ohatran'izany izy ity araky lefa niteneniko taloloha teo efa nahaino tamin'ny colonel Rabe Jules Andriamatoa aja resanto fa hoe Linson namono olona teo nanao tatitra tany amin'ny Raduel tsy taitra akory izy inona ny azo koraisina am'izany tsy fantatro fa de niemitra de atolotrako anareo zany fa de za zany de miala tsiny aminao zany Andriamatoa Ravalomanina marika adisoko iny zany noho tsy fahafantarako fa raha nifantatro tamin'ny fotoana zay za tsy nanao an'iny fa tsy fahatatesako andreny raha latraka teny Ambotsoroatra reny ain'olona na foifoy fotsiny reny no nahatonga ahy mitsangana tamin'ny
raha fanonganam-panjakana iny ka dia entiko eto anatrehanao ny fifonako dia mamangataka anao amela raha ohatra ka azonao atao. Dia inona moa ny antony fampisarako tamin'Andriamatoa Rajoelina, ny antony nampisaraka anay roa ane dia tsotra. Za mitaky aminy ny fampihavanam-pirenena, za fa mahafantatra fa hoe ry zareo tsy hoe ry zareo moa zany fa olona ao anatin'ny fitondrana io no nanao ny zavatra any fa izy tsy fantatra tamin'ny fotoana io na tafiditra na tsy tafiditra. Dia niemotra tsikelikely dia izay nampisaraka anay mirahalahy tanteraka. Dia ny hafarany moa zany hita ny fahafahafa ao dia nenjeny eo, niekartevana eo, rehefa niinsista tamin'ny foana hoe ataovy ty fampihavanam-pirenena ty nanomboka tany Maputo. Tamin'ireny nitenenako tamin'ny farany raha tadidiko zay 18 août angamba zay daty zay, 18 août 2010 tany an-tranony tamin'izay fotoana zay raha tadidinareo angamba kinoska tamin'izay fotoana zay no nanao médiation. Dia zao niteneniny tamiko rehefa niteny taminy hoe alao tsika monsieur le président miditra fampihavanam-pirenena fa tsy mitana voaka mety. Dia zao nataony tamiko andraso Lord Charles izy ho hitako ny adiny reto kinoska reto, fa raha mikapoty reto kinoska reto izy ho atsoky Charles dia amolavola ny fampihavanam-pirenena tsika. Satria za tamin'ny fotoana io niteny taminy za mahita hevitra hoentiko anampinanao ny fampihavanam-pirenena. Nandamo izy ny hafarany misaraka zay miralahy tsy namana tsony ty fa za tsy araka hevitra amity fa tsy za raha koa fa mahafantatra azy hoe ekipa zareo ihany namono olo totra ny saroka ampino koa leragaty. Aleoko miemotra fa tsy ho voako ty dia miala zany tompolasy tompokivaroka. Dia izay ny fandehan'iny raha fanonganam-panjakana sivy sy roa arivo. Engany Andriamanitra Andriananahary omba sy hita an'io tanindrazana eo ambony atsika io fa dia izay zavatra rehetra atao eto moa zany dia ho an'ny tanindrazana avokoa. Saotra tompola, saotra tompokivaroka. Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grand reportage de la rédaction de France 24. Direction aujourd'hui l'océan Indien et la Grande Île, c'est ainsi qu'on appelle Madagascar, ce pays grand comme la France et qui a pris son indépendance de la métropole en 1960. Aujourd'hui, Madagascar traverse une nouvelle crise politique majeure. Le maire de la capitale a renversé le président Ravalomanana avec le soutien de l'armée, mais Andry Rajoelina se trouve à son tour contesté par des manifestants dans les rues de Tananarive, mais aussi par la communauté internationale qui ne reconnaît pas ce coup d'État. Pendant 15 jours, nos reporters Virginie Hers et Cyril Vanier ont suivi heure par heure le bras de fer qui oppose les deux hommes jusqu'à la nomination de TGV, surnom d'Andry Rajoelina, à la présidence de la Haute Autorité de Transition. Voici donc leur chronique de cette prise de pouvoir à Madagascar. Mercredi 11 mars, à Antananarive, une partie des forces de l'ordre malgaches viennent de se mutiner contre le président Ravalomanana. Officiellement, leur mission est de rétablir la sécurité dans la capitale, mais ça ressemble à une démonstration de force. Quand les pilleurs attaquent les maisons des partisans du président, l'armée et la police arrivent souvent trop tard. Vous êtes des gendarmes ? On va pour sécuriser là-bas parce qu'on a entendu qu'il y a des pillages là-bas. Des pillages ? Oui. Mais il y a un coup d'État ou pas ? Non, pas de coup d'État. Merci. Pas de coup d'État, nous assure-t-on, mais en coulisses, une véritable stratégie de prise de pouvoir se met en place. L'armée et l'opposition ont un but commun, pousser le chef d'État à la démission. Dans la banlieue de la capitale, une villa sert de quartier général à l'opposition. Son leader, Andry Rajoelina, est caché depuis 10 jours, mais sa jeune garde le représente auprès des anciens. Ce jour-là, il s'agit de trouver des arguments pour justifier le refus de négocier avec le pouvoir. Mais comment on va expliquer ça ? En plus, la communauté internationale disait hier qu'on provoquait le chaos.
La discussion s'emballe. Nous devons faire une accusation en règle. Il faut trouver des chefs d'inculpation. Par exemple, Ravalomanan est un criminel, Ravalomanan est un traître. Certains participants ont assisté à d'autres prises de pouvoir et sont experts en la matière. Les plus jeunes écoutent avec attention, mais ce sont eux qui prennent la parole une fois la réunion terminée. Et on compte les jours, hein, si ce n'est pas des heures. Aujourd'hui, on va prendre un ministère, donc un des ministères souverains, le ministère des Finances et de l'économie. Quand vous dites allez le prendre comment ? Il y aura une délégation qui va se déplacer. Il y aura un comité d'accueil qui va prendre le nouveau ministre et qui va l'installer dans son bureau avec ses collaborateurs. Pareil, demain, on prendra le ministère de la Sécurité publique et de la police. Lui, c'est le ministre de la police. Hein. Ne me prépare encore. Donc dans 2 jours, c'est vous ? Non, attendez. Attendez, c'est demain. La stratégie de communication n'est pas encore tout à fait unifiée. Quelques heures plus tard, comme elle l'avait annoncé, l'opposition tente de prendre le ministère des Finances. Accompagné par une foule de manifestants, le futur ministre est là pour faire monter la pression. Et même s'il ne réussit pas à entrer dans le bâtiment, c'est une étape symbolique forte. Ce n'est pas dans notre nature de forcer les portes, donc on sort calmement. Et alors maintenant, vous essayez de faire quoi alors ? Alors on essaie de faire des tractations pour que les passations se passent en bonne et due forme. Je vous remercie. Autour du ministère, la rumeur commence à se propager. Un nouveau ministre vient d'être nommé. Les fonctionnaires semblent un peu perdus. Et s'il y a encore notre ministre là, M. Yad, il est encore là. On ne sait pas demain s'il y a un autre ministre, mais on est toujours là pour travailler. Voilà. C'est quand même un peu la confusion en ce moment. C'est la confusion, oui, c'est la confusion. Une confusion qui bénéficie à l'opposition. En quelques jours, elle parvient à faire basculer sans violence une série de ministères jusqu'au siège du Premier ministre. À chaque fois, l'armée accompagne le mouvement, y compris quand Ange Radzoel revient sur scène. Au bout de 12 jours de clandestinité, l'ancien DJ et chef d'entreprise de 34 ans sent la victoire imminente. Place du 13 mai, il vient galvaniser ses partisans. Tous les militaires, tous les gendarmes, tous les policiers, ils se sont tous levés pour défendre le pays et pour vraiment protéger le peuple. Écoutez, c'est pas du tout un coup d'État que nous sommes en train de faire. C'est le pouvoir appartient à la population. C'est la population qui donne le pouvoir et qui reprend le pouvoir. Pour la foule aussi, la victoire est imminente. C'est fini le tyran. Le tyran Ravalomanan. C'est fini. On dit que Madagascar est riche, il y a de l'or, du pétrole et tout ça. On est riche, mais les gens sont pauvres. Monsieur Ravalomanan a monopolisé toute l'économie de Madagascar. Voilà. On n'a plus besoin de Ravalomanan, oui. À quelques kilomètres de là, dans sa résidence, nous retrouvons Ange Radzoel qui doit encore convaincre la communauté internationale. Monsieur, bonjour. Vous allez bien ? Très bien, vous. Ce jour-là, l'ancien maire on s'est déjà rencontrés, reçoit des représentants de l'Union africaine et de la francophonie. La population malgache aujourd'hui, si vous voulez, place leur confiance et leur espoir en ma personne. C'est un peu lourd. Mais pas un peu lourd, oui, c'est un peu lourd, mais c'est un devoir.
C'est un devoir. Et entre nous, je ne serai pas plus nul que le président Ravalomanane. Les diplomates ne feront aucun commentaire. Pendant ce temps, une partie des militaires continue de réduire l'influence du président Ravalomanane. Leur mission ce jour-là, lui ôter le contrôle sur les antennes des médias nationaux. Où est le responsable? Est-ce qu'il y a un capitaine? Alors, on va vérifier. On veut ouvrir cette porte pour vérifier qu'il y a vraiment ici le brouillage de la radio. Rapidement, la porte de ce lieu hautement stratégique s'ouvre. Le gardien n'ose pas refuser, la garde présidentielle a fui. En quelques minutes, les militaires trouvent le dispositif qui brouille Viva, la radio-télévision d'Ange Radzoel. C'est son rival, le président Ravalomanane, qui l'avait fait installer quelques semaines plus tôt. Les soldats veulent prévenir la station de cette bonne nouvelle. Ça ne sonne pas, hein. Ils mettront quelque temps à prévenir les techniciens de Viva, mais l'essentiel de la mission est accompli. Il suffit de débrancher pour entamer d'autres choses. Pour réaliser la démocratie. Quelques jours plus tard, c'est au tour de la TVM, la télévision publique, de passer sous le contrôle de l'opposition. En janvier, les locaux de ce média acquis au président et de son parti, le TIM, avaient été détruits. Après plusieurs semaines d'interruption, c'est dans des conditions extrêmes que se prépare le premier JT. Les techniciens ont rapporté leur propre matériel et le présentateur vedette enregistre ses plateaux dans la quasi-obscurité. Il annonce l'actualité des deux camps opposés. C'est ça l'objectif, d'équilibrer un peu les infos pour que ça ne retombe pas sur nous. Parce que la TVM, elle n'était pas très équilibrée avant? Pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est pour ça qu'on a été saccagé, pillé et tout ça, parce qu'il y avait la haine vraiment de la population qui n'avait pas accès à la télévision nationale. C'était la dictature TIM avant. On ne veut pas la dictature TGV à partir d'aujourd'hui. Et on a parlé avec le régime de transition, ils sont d'accord, c'est pourquoi on lutte pour la démocratie et la liberté. J'espère qu'Ange Radzoel et son équipe, la transition, ne va pas s'immiscer dans le journal. En tout cas, ce soir-là, avec les moyens du bord, la TVM réussit à diffuser son JT. Et personne n'appelle pour censurer les images du président Ravalomanane, qui, quelques heures plus tôt, a rejoint ses milliers de partisans. Je suis serein. Je resterai toujours au pouvoir. Je suis le président de Madagascar. Et le processus démocratique doit rester le fondamental. Les partisans de Marc Ravalomanane ne le savent pas encore, mais c'est la dernière fois qu'ils le voient en tant que président en fonction. Je suis content de mon président de la République. Et je tiens à le dire, je l'ai élu. Nous sommes là pour soutenir jusqu'au bout, c'est ça. Pas les terroristes. Sentant un pouvoir chancelant, certains cadres de la présidence font défection. D'autres, comme Ange, s'accrochent. Je ne dis pas que nous travaillons dans des conditions optimales, mais les décisions continuent à être prises. Ange vient d'être nommé porte-parole de la présidence et travaille dans le palais du centre de la capitale. Il est aussi responsable du programme de développement pour Madagascar. Ce jour-là, il tente de rassurer son équipe, inquiète par l'avancée de l'opposition. On a l'impression qu'ils ont toujours de l'avance. Ils prennent TVM, et c'est des choses qu'on peut éviter tous les jours. Pourquoi le gouvernement n'agit pas? C'est vraiment la paralysie, c'est la peur totale. Toutes les intimidations menacent sur les familles du gouvernement et certains d'entre nous. C'est vraiment pour forcer à démissionner. Si on démissionne, alors ça légitimise leur mouvement et il n'y a pas besoin de coup d'État. Et oui, c'est un bras de fer, on peut dire ça comme ça. De communication également. De communication,
et psychologique, beaucoup de psychologie, enfin, en tout cas dans notre façon de voir les choses. Voilà. Bon, il faut qu'on y aille. Ange est encore plein d'espoir, mais c'est la dernière fois qu'il pourra se rendre à son bureau. Cette nuit-là, la présidence est prise d'assaut. Plus de 200 hommes, soutenus par 2 blindés, attaquent le bâtiment. Les soldats sont tendus. Des tirs de sommation sont lancés. Mais en moins d'1 heure, le palais est pris sans résistance. Il a été abandonné. Notre mission, c'est de conquérir ce palais-là. Conquérir le palais? Oui, oui. D'accord. Et qui vous a donné l'ordre? Quoi? L'ordre, ça vient de qui? Bon, l'ordre vient de l'État. Mais pas du président Ravalomanane, quand même. Hein? C'est pas le président Ravalomanane. Ravalomanane n'est plus président. Hein? Du moins, plus président pour longtemps. Le lendemain, Ange Radzoel investit officiellement le palais. L'euphorie gagne l'assistance qui apprend en parallèle la démission de Marc Ravalomanane. En 3 mois, l'opposition a réussi à prendre le pouvoir. Mais pour combien de temps? À Madagascar, les présidences sont fragiles et les crises politiques s'inscrivent dans la durée. Et on retrouve maintenant au plateau Virginie Hertz qui revient de Madagascar. Bonjour Virginie, vous avez donc couvert pour France 24 ce coup d'État qui ne dit pas son nom. Je voudrais d'abord qu'on s'intéresse à celui qui a pris le pouvoir, qu'on découvre dans ce reportage. Souriant, jeune, il a l'air sympathique, mais aussi assez inexpérimenté. Comment expliquer cette fulgurante ascension et ce surnom qu'on lui a donné, TGV? Alors, Ange Radzoel a su en fait cristalliser un mécontentement populaire et à partir de ce moment-là, en fait, les opposants au président Ravalomanane ont commencé à le soutenir. Parmi eux, il y en a qui ont des décennies d'expérience dans la politique malgache, qui ont été ministres avant ça. Alors, il est vrai que par ailleurs, dans le camp du président Ravalomanane, on dit aussi que derrière TGV, il y aurait le président Ratsirak, qui a lui-même été évincé par Ravalomanane. Et il est vrai que, par exemple, le neveu de Ratsirak est dans l'entourage proche de TGV et que TGV accepte le retour des exilés. Mais nous lui avons posé la question et il nous assure que non, que l'ancien président Ratsirak n'est pas derrière lui. Alors, il y a eu un moment où, effectivement, il y a eu des émeutes violentes et mortelles et meurtrières. Mais dans cette séquence de ce coup d'État, en revanche, tout s'est passé relativement calmement, comme on le voit sur vos images. Oui, en fait, c'est un peu étrange. C'est une prise de pouvoir non violente, mais contrainte. En fait, le rôle clé était l'armée. C'est l'armée qui a joué en fait le rôle d'arbitre. À partir du moment où elle a commencé à se mutiner et que ce mouvement s'est généralisé, elle a accompagné pas à pas l'opposition dans sa prise de pouvoir. Et en face, il y a eu beaucoup de défections. La garde présidentielle, en particulier, commençait à partir des lieux qu'elle surveillait, de la présidence ou des antennes, comme on le voit dans le reportage. Et finalement, on a abouti à une prise de pouvoir sans violence, effectivement. Et la population malgache, comment vit-elle aujourd'hui cette transition un peu particulière? Alors, en dehors des 2 noyaux durs des partisans, on a l'impression que la population est assez attentiste. Elle a connu d'autres crises similaires. Et en dehors des commerçants qui sont très affectés par la crise politique qui un peu empêche le négoce de fonctionner, la population est relativement calme et sereine. Je vous rappelle juste que 2 tiers de la population vit sous le seuil de la pauvreté à Madagascar et que la plupart d'entre eux sont tout simplement empêtrés dans des problèmes du quotidien. Merci beaucoup Virginie Hertz d'être venue sur le plateau de Reporter. C'est la fin de ce magazine, un magazine que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site internet france24.com et que vous pouvez aussi télécharger sur iTunes notamment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter. Kuametaka kusike população do Vale agora, o Prime-Ministre seitata na gouvernement. Ya fatau semantan ye fatau. Wala iskaguan ve gelapan sika. Madedan siktau akan lapan amusto. Kalian sadau.
Madagascar. Samedi 7 février 2009. Antananarive. Les manifestants se rendent vers le palais du Premier ministre. 14h15. Avertissement des militaires, les manifestants ne doivent pas entrer dans la zone rouge. Les militaires dans le palais sont armés et prêts à tirer. 14h45. Coup de feu à Amboutsroutre. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? L'actuel homme fort de Madagascar avait annoncé que les responsables de ces massacres seraient jugés. C'était il y a plus d'un an. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, aucun jugement n'a été rendu. Pourquoi la ministre de la Justice de la HAT n'a pas progressé dans l'enquête? Pourquoi la HAT refuse-t-elle de faire la lumière sur ces événements? Notre équipe a fait sa propre enquête. Retour sur la scène du crime. Première constatation. Dans un premier temps, on va essayer de déterminer l'arme du crime. Plusieurs balles ont été tirées sur la scène du crime. D'après les balles recueillies et suivant l'analyse des impacts, on peut supposer qu'il s'agit d'une arme de petit calibre, sûrement du 9 mm. En visionnant les vidéos du drame, on se rend compte que l'arme utilisée est capable de tirer des rafales automatiques de l'ordre de 500 à 700 coups par minute. Donc, on cherche une mitraillette pouvant tirer en rafale automatique, et de calibre 9 mm. L'arme qui correspond le plus à ces critères, c'est probablement l'Uzi. L'arme le plus répandue au monde après le MP5. Or, ce jour-là, d'après les photos, on remarque que toute la garde présidentielle était entièrement équipée de Kalachnikov. Même si l'Uzi n'était pas l'arme utilisée, on peut constater une grande différence au niveau du calibre des munitions. En effet, le calibre du Kalachnikov est plus gros que celui de l'arme du crime. Donc, on peut en conclure qu'aucun membre de la garde présidentielle équipé de Kalachnikov n'a pu commettre le crime. D'où, la question est, qui était en possession des Uzi? Ainsi, ce ne peut pas être les Uzi de la garde présidentielle. Donc, ce ne peut être que ceux de la police nationale. Car, connaissant les contrôles drastiques, à l'époque de l'ancien président, les armements de première catégorie comme l'Uzi ne peuvent sortir de la maison. C'est-à-dire, des forces de sécurité de l'État. On en conclut que seul quelqu'un de haut placé aurait pu avoir les relations et le pouvoir de faire sortir et d'utiliser les Uzi. Sur cette photo, on voit le contrôleur général de la police nationale. Il s'affiche avec en arrière-plan sur son porte-veste, un Uzi. Tout le monde a vu la facilité avec laquelle il a pris le ministère de la Sécurité intérieure. Cela montre qu'il possédait bien les contacts à l'intérieur. À propos des légalistes pourchassés à Anous, le 21 avril 2009. Il a été l'un des premiers à annoncer le scénario inédit, de la foule tirant sur la foule. Il a été de ceux qui ont fait leur show sur les supposées poses de bombes. On pourrait supposer qu'il sait beaucoup de choses sur le 7 février. Loi numéro 91-011 du 18 juillet 1991 relative aux situations d'exception. Article 39, le commandant de la troupe est seul juge, en fonction de la situation de la nécessité de faire usage du feu ou d'engins explosifs. En tout état de cause, et sous réserve de ce qui est dit à l'article 42 de la présente loi, l'usage du feu ou d'engins explosifs ne peut, sauf impossibilité, avoir lieu qu'après 3 sommations faites par le commandant à haute et intelligible voix et sur un ton ferme, de préférence au moyen d'un porte-voix, mégaphone ou tout autre amplificateur de voix. Article 40, après commandement de gériatrique ou sonnerie d'avertissement, les 3 sommations sont successivement exprimées en ces termes. Miela Faitifitra. Iraizai. Miela Isai Psite ou Fat. Oruzai. Matizai Taveleu. Telusa Difaranzai. Les militaires en particulier, sont bien formés à ce texte, à cette procédure. Pour quelle raison un militaire formé, entraîné, civilisé, va spontanément tirer sur une foule désarmée, violer les règles d'engagement?
Pourquoi surtout les hommes de la garde présidentielle, supposés triés sur le volet parmi les meilleurs soldats, et entraînés à la protection de personnalités donc au self-control, auraient brutalement perdu leur calme pour tirer? Pourquoi également ont-ils immédiatement tiré vers la foule, pas en l'air? La foule avait encore 10 mètres avant d'atteindre le palais et les grillages auraient fait barrage, ils auraient pu tirer en l'air pour les intimider. Pourquoi n'ont-ils pas pris le temps de faire ça? Pourquoi n'ont-ils pas eu le temps de faire calmement les 3 sommations de l'article 40? Si on observe la vidéo, on voit que même quand la foule arrive au niveau du parking des Finances, il n'y a pas encore de tir, il y a un temps mort, la foule s'arrête dans le calme. Puis, on entend des explosions derrière la foule, apparemment des grenades. C'est à ce moment-là que les tirs commencent. Non, ce n'est pas parce que la foule avançait vers elle, qu'ils auraient franchi le corridor que les gardes présidentiels ont tiré. Ils avaient ordre de ne pas tirer, ils n'ont d'ailleurs jamais tiré jusque-là. Même pendant les pillages de MBS et RNM, pourquoi ce revirement? Il n'y a qu'une seule raison qui peut l'expliquer, c'est qu'on leur tirait dessus. Beaucoup l'ont oublié parce qu'on fait exprès de l'occulter. Mais dans ce grand cafouillage beaucoup de témoignages parlaient, outre des explosions de grenades dans la foule, de coups de feu dans les 2 sens, dont on retrouve une trace dans le fil info de Topmada. 15h15, avis contradictoire, d'après Ansiva les tirs viendraient de l'extérieur, près de l'hôtel Colbert plus exactement. Selon Viva en revanche les tirs viendraient du palais. Qu'observe-t-on sur cette photo? Des lueurs concentrées que la Gazette de la Grande Île identifiait comme des traces de balles sortant notamment des fenêtres du trésor où personne des forces de l'ordre n'était censé se trouver. Ces lueurs de balles semblent suggérer des tirs groupés. Concernant les victimes, certains corps sont tombés dans une position qui suggère un tir rapproché vers le palais et pas depuis celui-ci. Ensuite, selon le témoignage d'un garde présidentiel, seule une cartouche aurait été utilisée et un seul GP a tiré. Il y aurait eu 18 balles sorties de cette cartouche. À nous de voir et de réfléchir sur le fait qu'avec ces 18 balles, il y ait eu 175 blessés sur le coup et 37 morts. Il y aurait donc eu un autre groupe armé sur les lieux qui aurait apparemment tiré sur la foule et sur la garde présidentielle. La question est: à qui profite le crime? Qui avait intérêt à ce que ce massacre ait eu lieu? Qui a tout perdu dans l'histoire? Et qui a tout gagné? Nandeha ny feo tamin'ny atoandro fanametram-pialana ny Flora Valmanana ka napetra no eo am-pelantanany vice-amiral Hippolyte Ramarson ny fitondrana ny firenena. Niaraka tamin'ireo manamboninahitra namany ty vice-amiral ty no tonga teto Tanimena tamin'ny 3 ora miditra tao amin'ny efitrano fivoriana tao amin'ny foibe episkopale Tanimena ireo délégationna rehetra izay nahitana ireto manamboninahitra ireto ny mpikambana ao amin'ny FFKM ary ny maso ivovahiny izay miasa eto amintsika. Ora ray taorin'izay vao tonga ny filohan'ny HT Andry Rajoelina izany hoe tamin'ny 4 ora. Fa efakadiny monja taorin'izay dia nivoaka ny miaramila iray ary nanome baika ireo namany tifitra. Taorin'izay dia nisy ny fianandeny amin'ny fisamborana ireo olona tao anatin'ny trano. Rehefa nisavan'ny trano moa ireo miaramila dia tsy nahita na iza na iza intsony. Nifindra efitrano ireo olona sasany ary tao anatin'izany no maso ivovahiny.
Zum ganzen Land ist jetzt